Bienvenue à cette deuxième leçon qui sera dédiée à l'installation du logiciel de gestion informatisée des organisations, connu sous l'acronyme de GIO. Dans la leçon précédente, nous avons introduit un certain nombre de notions de base de la comptabilité générale. Ces notions de compte, de débit, de crédit, de balance, de grands livres, etc. pour le moment théorique, vont vous devenir familières au fur et à mesure que vous allez progresser. Dans le suivi de ce cours, au moyen de divers exercices, que vous allez réaliser au moyen du logiciel GIO. Au plan technique, vous avez appris à vous enregistrer auprès de TAPratique. Vous vous êtes inscrit et avez suivi le contenu de la première leçon. Dans cette seconde leçon, nous allons expliquer le lien entre les fonctions apprendre et pratiquer. À ce stade de la leçon, il faut savoir que TAPratique met à votre disposition deux types d'outils. La plateforme de formation, proprement dite, qui propose texte, vidéo, des cours et exercices. Ce sont les outils d'apprentissage. L'accès à cette plateforme se fait nécessairement via Internet. Le deuxième sont en fait une application par programme de formation enregistrée dans votre ordinateur local. Ce sont les outils destinés à la pratique. L'accès à ces applications ne nécessite pas d'accès Internet. À titre d'exemple, les cours de gestion informatisée des organisations sont accompagnés d'un ensemble d'applications qui portent le nom de GIO pour la comptabilité, gestion des ressources humaines, gestion des stocks, etc. Il faut cependant noter qu'un cours n'est pas nécessairement accompagné d'une application. Ce sera notamment le cas des cours dans le domaine de l'histoire par exemple. Contrairement à la partie apprendre, qui est logée dans le serveur de présence qui est l'éditeur de la plateforme, ces applications doivent être installées dans votre machine. L'objectif de la présente leçon est de présenter la procédure d'installation de l'application GIO sur votre poste de travail et de présenter le paramétrage nécessaire pour que celle-ci soit opérationnelle, comme le montre le schéma ou l'illustration 1. Le principal acteur, c'est l'apprenant. Comme vous pouvez le voir une fois enregistré sur la plateforme, il a la possibilité de suivre le cours en ligne, mais également a la possibilité de pratiquer les acquis théoriques en utilisant un logiciel qu'il doit installer sur sa machine. La première étape consiste à installer le logiciel Xampp, qui est totalement gratuit et qui permet la création d'un environnement de développement web et de gestion des données locales. À cause du fait que l'application GIO est locale, vous devrez disposer, sur votre machine, des outils nécessaires à l'exécution de cette première. Ainsi, vous devez disposer d'un logiciel de gestion des données locales. Pour notre part, nous avons choisi Xampp. Nota bene, n'installez Xampp qu'une seule fois sur votre machine. Autrement dit, si vous devez exécuter une seconde application web sur votre machine, il est inutile de réinstaller Xampp une seconde fois. Ce dernier est composé d'outils ou de programmes pour gérer les serveurs locaux Apache, mais également permet de gérer les serveurs de base de données avec l'outil MySQL, ainsi que d'utiliser et interpréter les langages tels que PHP et Perl. Dans le cadre de l'installation de GIO, nous sommes concernés uniquement que par les deux premiers composants qui sont Apache et MySQL. GIO étant une application de type web, il faut, pour l'exécuter, que vous disposiez, sur votre machine, d'un serveur web local. À cet effet, vous allez utiliser Apache. Le logiciel MySQL va, lui, être utile pour gérer vos bases de données locales. La première des choses à faire est d'installer Xampp. Pour cela, ouvrez votre navigateur préféré et faites la recherche de « Download Xampp ». Sélectionnez le premier lien qui apparaît ou rendez-vous directement sur le site officiel apachefriends.org. Le navigateur vous renvoie directement à la page de téléchargement de Xampp, comme vous pouvez le voir. Ensuite, cliquez sur la première option pour télécharger la dernière version de Xampp. Ceci vous dirige vers une autre page. En principe, le téléchargement va se faire automatiquement. Si ce n'est pas le cas, vous avez un texte qui apparaît en vert. Cliquez dessus et vous serez orienté sur le site d'hébergement de Xampp, SourceForge. Ensuite, cliquez sur le bouton vert « Download » comme ceci. Une fois le téléchargement terminé, vous allez chercher le programme ou l'installable Xampp dans le répertoire de téléchargement et vous l'exécutez. La première fenêtre qui va s'ouvrir devant vous, c'est une sorte de note pour vous informer comment bénéficier de toutes les potentialités de Xampp. Ceci vous dirige vers l'assistant d'installation,
qui va vous demander si vous voulez changer le répertoire d'installation de XAMPP. Notre conseil est de laisser le répertoire par défaut, tel qu'il est, sauf saturation de votre partition C. Utilisez le bouton suivant pour passer à la prochaine étape. XAMPP vous demande alors l'autorisation d'accéder au pare-feu de votre réseau. Évidemment, vous cliquez sur « Autoriser l'accès ». À la fin de l'installation, XAMPP vous demande si vous voulez exécuter. Évidemment, vous répondez « Oui », alors celui-ci va afficher l'interface principale ou le panneau de contrôle de XAMPP. Remarquez que tous les services de XAMPP sont là. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les serveurs Apache et MySQL. Pour les activer, il suffit de cliquer sur les boutons Start pour les deux serveurs. Le fait que la colonne du module ou du service change au vert, ceci est le signe que les services sont actifs. Il se peut que des fois GIO ne s'exécute pas ou affiche un message qu'il n'arrive pas à se connecter. La première réaction serait de vérifier si XAMPP fonctionne ou pas. Si oui, vérifiez l'état des serveurs car ils doivent impérativement être actifs, c'est-à-dire au vert. Pour cela, vous devez aller en bas, à droite de la barre de tâches, un double clic sur l'icône qui représente XAMPP comme ceci. Si les services Apache et MySQL sont au vert, cela veut dire que le problème n'est pas dans XAMPP et qu'il est ailleurs. Dans le cas contraire, activez les services, comme cela a été expliqué précédemment. Cliquons sur les boutons Start des deux services. Avant de terminer avec l'installation de XAMPP, vous pouvez automatiser l'exécution des deux services au démarrage de XAMPP. Pour cela, il faut utiliser le bouton Config, qui se trouve en haut, à droite du panneau de contrôle, comme ceci. Une autre interface s'ouvre devant vous, cochez les combos relatifs à Apache et MySQL. Ensuite, vous sauvegardez la nouvelle configuration. Il se peut que XAMPP affiche un message d'erreur, pour dire qu'il est dans l'incapacité de créer le fichier xampcontrol.ini. Pour cela, il suffit de redémarrer exemple en mode administrateur, comme nous allons le voir maintenant. Allez sur la barre « Recherche de Windows ». Ensuite, vous tapez XAMPP. Par le biais du bouton droit de la souris, vous faites apparaître une liste d'actions. Vous allez choisir la première option, en cliquant cette fois-ci sur le bouton droit de la souris. Et vous refaites l'opération en cochant les deux services. Ensuite, sauvegardez la nouvelle configuration. Comme vous pouvez le constater, l'erreur a disparu. Au prochain redémarrage, les services Apache et MySQL seront activés automatiquement. Avec cette remarque, nous venons de terminer la première partie de l'installation. Passons maintenant à la seconde partie de cette présentation qui consiste à installer l'application GIO. Pour réaliser cette opération, connectez-vous à Apratic. Pour cela, vous devez disposer d'Internet. Comme vous l'avez appris dans la leçon 1, vous devez vous connecter en saisissant votre nom d'usager et votre mot de passe de type administrateur. Cliquez ensuite sur le bouton Valider. Ensuite le bouton Quitter. Ce que vous voyez devant vous est le menu principal de Apratic. Petite remarque au passage. Dans Apratic, les cours sont de différents domaines. Ils sont séparés les uns des autres par un bandeau de couleur orange, avec le nom du domaine au centre. Si le domaine utilise un programme ou une application, comme c'est le cas de GIO, vous verrez à droite du bandeau un bouton de couleur bleue qui porte le nom d'option. Si vous cliquez dessus, une liste d'options va apparaître. Par défaut, la première option est celle de l'installation de l'application et la seconde option celle des mises à jour de l'application si elle existe. Voyons ensemble le déroulement de l'installation. Lorsque vous cliquez sur Installer GIO, celui-ci vérifie sur votre machine ou poste de travail l'existence ou l'absence de XAMPP. Dans le cas où XAMPP n'est pas installé sur votre poste, le système vous affiche « Processus interrompu ». Dans le second cas où XAMPP existe sur votre machine, le programme va se charger de créer automatiquement les bases de données locales,
ensuite copie des fichiers de l'application proprement dite et vérifie la cohérence de l'installation. Tout cela en arrière-plan, sans l'intervention de l'utilisateur. Toute anomalie détectée est signalée au moyen d'un message d'erreur et se traduit par l'interruption de l'installation. S'il n'y a aucune erreur dans le déroulement du processus d'installation, à la fin, Apratic affiche que l'installation s'est bien déroulée et affiche les différentes phases du déroulement de l'opération comme vous pouvez le voir. Ensuite, Apratic vous donne la main pour exécuter GIO, dont le lien apparaît devant vous, qui est le lien que vous allez utiliser toujours pour exécuter GIO. Lors de l'exécution de GIO, vous aurez sur l'écran une interface qui va vous demander la saisie de votre nom d'usager et votre mot de passe de GIO. Si rien ne se passe, ou s'affiche un message pour dire que la connexion a échoué au serveur. Avant toute chose, vérifiez si XAMPP est exécuté correctement sur votre machine. Si c'est le cas, voir si les services Apache et MySQL sont actifs. Quand vous tapez le nom d'usager et mot de passe, s'ils sont corrects, vous pouvez accéder au menu principal de GIO comme vous pouvez le voir. Maintenant, il se peut que le programme d'apprentissage subisse des modifications ou bien de nouveaux modèles sont ajoutés. Sachez que Apratic a prévu cette éventualité, voire la seconde option qui se trouve dans la barre du domaine et qui s'appelle « Mise à jour ». Lorsque vous exécutez la mise à jour, Apratic va d'abord comparer la version du programme ou des bases de données qui sont sur votre machine avec celle qui se trouve dans le serveur Apratic. S'il y a une différence, il va se charger de copier les mises à jour sur votre poste de travail. Et à la fin, Apratic vous affiche qu'il a terminé la mise à jour avec succès. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que la version sur votre machine est à l'identique de celle sur le serveur Apratic. Celui-ci vous affiche que votre application est à niveau et qu'elle n'a pas besoin d'être mise à jour. Nous sommes arrivés à la fin de cette seconde leçon, nous vous remercions de nous avoir prêté attention et vous donnons rendez-vous à la prochaine leçon, où nous allons aborder un autre sujet relatif à la gestion informatisée des organisations et qui sera la première exploration du logiciel GIO. À très bientôt.